Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'allais me faire un petit bain de sonothérapie avec mon bol tibétain et puis je me suis dit pourquoi pas en faire profiter à ma communauté. J'aime bien faire ça pour commencer une matinée en beauté après avoir fait du qigong ou avant. Comme vous le savez peut-être, le son en fait résonne dans nos corps puisque nous sommes faits de molécules d'eau à 99%. C'est encore plus que ce que je pensais. Avant, je pensais qu'on était fait de 70% d'eau. Mais les physiciens montrent qu'en fait, on n'est que de l'eau. Donc forcément, ça vibre et ça résonne. Et donc, nos cellules parfois baignent dans des toxicités, des émotions aussi qu'on a pu refouler et qui sont mémorisées par l'eau. Et donc en fait le bol tibétain va venir purifier ces zones vibratoires et puis augmenter les vibrations de notre corps. Alors ils ont tous souvent deux notes dominantes qui correspondent à certains chakras. Celui-ci va correspondre au Fa et au Sol, il me semble. En tout cas, je sais qu'il est relié au plexus solaire. Et donc, il va sonner différemment selon ma manière de le prendre. Si je le prends du côté du bois, ça va être plus aigu. Et si je le prends de ce côté, et en fait, là, on va être plutôt dans les graves. En tout cas, il me fait énormément de bien. Parfois même, il m'arrive de purifier certaines choses, certains objets, en fait, en le plaçant à l'intérieur et en appuyant juste dessus, en tapant dessus une fois. Et donc, en fait, la sonorité va vraiment purifier. On peut aussi, je ne l'ai jamais fait, mais on peut aussi manger dedans. En fait, à l'intérieur, il y a les mantras Om Mani Padme Hum. Donc, c'est des mantras quand j'étais en Inde, en fait, que les Tibétains prononcent. Ils font le tour du temple pour purifier un petit peu leur karma et puis, on va dire, réparer leurs actions. Et donc, ils répètent ça Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et donc, certains avaient aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits colliers là, oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Enfin voilà, et puis donc il touche ça toute la journée en tournant autour du temple, et puis donc il prononce ces mantras. C'est des mantras très puissants avec le home, enfin voilà. Chez les yogis aussi, enfin c'est juste en même temps, c'est une des sonorités qui représente quelque part le mot homme aussi, ce que nous sommes, mais ça va au-delà bien sûr. Et puis je ne sais pas si certains d'entre vous font du reiki, mais on appelle ça des kotodama. C'est bien aussi de commencer la journée parfois juste grâce à votre voix en prononçant des sons sacrés. Alors moi j'ai les sons sacrés du reiki que j'avais appris au reiki, et j'avais eu la chance de retrouver dans la foulée, un mois après, à un salon du bien-être, carrément le CD avec les kotodama que je peux écouter le matin et puis faire ces sons en même temps, quoi. Donc ça va me faire monter en vibration. Et puis c'est très apaisant, quoi. Enfin, il y a, selon les mots, en fait, il y a toujours une intention derrière, derrière les sons sacrés. Et soit qui vont augmenter l'énergie, la puissance vibratoire, d'autres vont libérer des émotions, d'autres vont bien nous placer entre ciel et terre en équilibre. Donc, c'est parti, je vous fais un petit coup de bol tibétain pour bien commencer la journée. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé un bol tibétain, si on veut qu'il résonne, en fait, il ne faut pas le tenir complètement, il faut le laisser respirer un maximum. Et donc, on va tourner autour en appuyant légèrement. Résonance avec vos corps subtils, chakra couronne, troisième œil, chakra de la gorge,
chakra du cœur, plexus solaire. Vous pouvez descendre jusqu'au chakra sacré, chakra racine. Des bols tibétains qui ont été bien faits dans le respect de l'art sacré possèdent minimum en fait les 7 métaux, ce qu'ils appellent les 7 métaux. Parfois il y en a un petit peu plus. Celui-ci je sais qu'il a les 7, mais le fait de manger à l'intérieur va augmenter aussi la qualité vibratoire des aliments, et donc on sait qu'un système, on va dire immunitaire fort, dépend aussi de la qualité vibratoire de votre être. Plus vous vibrez haut, dans des vibrations d'amour, de joie, plus en fait vous êtes un peu immunisé de tout ce qui pourrait être bas et vous atteindre, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau virus. Et puis plus vous vibrez la peur, l'inquiétude, les doutes, plus vous abaissez votre système vibratoire et votre système immunitaire par la même occasion. Je vais faire de l'autre côté, on va partir un peu plus dans les aigus. Et on respire. Alors, pour ceux qui se demandent au niveau du prix, un bol comme ça, bon, j'ai eu la chance d'avoir un petit prix du monsieur. C'était vraiment mon destin, je dirais, de repartir avec ce bol. Je l'ai acheté à la foire Ecobio Strasbourg. C'était le Mont Blanc. Enfin, vous pouvez taper bol tibétain Mont Blanc. En fait, ils sont dans le Mont Blanc, ils se déplacent au Népal. Et en fait, le mec est juste super. En fait, à la base, j'étais pas passée exprès devant ce stand parce que je savais que j'allais craquer. Ça faisait des années que j'avais envie d'investir dans un bol tibétain, mais je sais que c'est même les petits, c'est minimum 80 €. Et donc, j'ai contourné ce stand, et puis au moment de partir, dans un autre stand, il y a un jeune qui venait de s'acheter un bol tibétain, qui était un exposant, et il me disait « Ah, bah venez, je vais voir comment ça vibre autour de vous !» Et donc, il m'a fait du bol tibétain avec son propre bol, et on a parlé un peu bol tibétain, et j'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit « Allez, je vais aller faire un tour là-bas !» Et en fait, j'ai eu une conversation merveilleuse dans une période de ma vie où je me faisais pas forcément confiance. Enfin, c'était une période transitoire pour moi. J'étais pas loin du divorce. Et en fait, les mots de ce monsieur ont été complètement magiques. J'ai tout de suite été attirée par ce bol, et donc il l'a fait tourner autour de moi et je me suis sentie vraiment en osmose avec ce bol. Et voilà, et du coup c'était une rencontre magique, et j'ai même pu le payer en plusieurs fois. Je lui ai fait des chèques, il m'a fait totalement confiance. Il m'a demandé quand il pouvait les encaisser. Et puis voilà, je trouve que c'est des investissements qui sont sacrés et qu'on peut toujours trouver des solutions en fait quand on a vraiment envie d'un outil thérapeutique. Et on sait à quel point la sonothérapie, c'est de plus en plus utilisé quand on fait des soins énergétiques. Dans les soins holistiques, c'est vrai que la sonothérapie complémente bien d'autres soins comme le Reiki qu'on pourrait faire avec les mains ou même des massages. C'est vraiment pour moi un outil thérapeutique, que ce soit pour moi ou pour le faire sur d'autres personnes. C'est vraiment très puissant. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée. C'était un plaisir de partager un petit peu de son sacré avec vous de bon matin. À bientôt. Bisous.